Bienvenue sur les guidances ancestrales, je suis ravie de pouvoir te retrouver très chère, j'espère que tu te portes bien, que donc du coup ton week-end et ta semaine se sont mais alors très bien déroulés, que cette période de pleine lune du coup ne te chamboule pas trop, mais si tu veux bien on va voir ce que la lune a à te dire, à t'annoncer, quels sont les conseils qu'elle a à te donner justement par rapport à ces nouveaux cycles qui s'ouvrent pour toi, même si effectivement on est dans la clôture de cycle, mais pour certains et certaines d'entre vous, il est question de renouveau. Oh, bien. Les questions de renouveau et de guérison de votre enfant intérieur. Ça peut être super sympa, ça, parce que ça peut parler de votre passif, de votre passé, de votre éducation, de l'éducation également que vous souhaitez donner à vos enfants, de la protection que vous souhaitez éventuellement également mettre en place, de ceux et celles qui vont accueillir un enfant, justement parce qu'ils s'y sont préparés, des moments de joie. Oh, qui sont reliés justement. Ah ben ouais, là on a clairement la joie des ancêtres de pouvoir accueillir un enfant. Alors moi je sais pas si on peut faire mieux comme départ pour une vidéo. Donc si tu es un nouveau ou une nouvelle, pense à t'abonner, à cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Si tu es un ancien, une ancienne, merci de ta fidélité. Peu importe où tu te trouves en ce moment, je te laisse t'installer tranquillement parce que tu as déjà eu le début de ce message. Je suppose que tu vois que ça va être corsé. Ça va être chouette. On demande à tous ceux et toutes celles qui nous entourent, bien entendu, de me permettre de recevoir en fait les bons messages pour les bonnes personnes, pour tous ceux et toutes celles qui pourront effectivement le recevoir, que ça vous attire, que de la chance et du bonheur. Et du coup, que ça vous prévienne également, bien entendu, s'il y a quoi que ce soit de pas forcément super sympa, qu'on puisse s'y préparer, se prémunir de tout ça, n'est-ce pas, et qu'on puisse essayer également se protéger, n'est-ce pas. Voilà. Donc là, très cher, on me dit que cette période du coup de pleine lune va permettre qu'un nouveau cycle s'offre à toi pour la guérison de ton âme, pour la guérison ou l'accompagnement de ton âme, pour la guérison de ton enfant intérieur, pour que tu puisses effectivement retrouver ta joie, n'est-ce pas, et que tu puisses faire le bonheur de tes ancêtres. Alors ça, c'est magnifique, parce que la carte des ancêtres ne tombe pas régulièrement, très chère, même en guidance personnalisée, c'est très rare. Et donc, lorsqu'elle sort, surtout dans les cristaux, c'est la preuve qu'ils sont autour, c'est la preuve qu'ils te veulent du bien. Donc, tous ceux et toutes celles qui sont de ta lignée maternelle et paternelle sont fiers de toi et très certainement qu'ils vont t'accorder un bonheur. Alors, on poursuit du coup avec le message. On peut avoir eu des soucis au niveau de l'abondance et de la joie. On peut avoir perdu pour moi certains repères qui sont reliés à l'abondance, à la manière dont on peut parler de l'abondance ou à la manière dont on peut l'attirer. Et j'espère que du coup, ça va changer. Ouais, je pense qu'on va les mettre quand même à l'endroit pour que ça puisse nous servir de leçon. Pour moi ici, quand on a perdu peut-être son abondance ou sa joie avec la citrine, on a perdu comment être heureux. Ça peut être aussi, ouais, on a perdu le courage également. Ouais, on est en attente de renouveau, de nouveaux départs, de nouvelles choses. On a besoin en fait d'un nouveau cycle qui permette que en fait on ait les forces, qu'on retrouve les forces de pouvoir se battre. Alors ici, c'est ce sur quoi tu vas guérir, très cher, grâce à cette pleine lune. Oui. Euh, Obligation de méditation, de réflexion qui seront très certainement guidées par le monde spirituel. Tu vois que quand elles veulent tomber à l'endroit, elles tombent à l'endroit. L'aquamarine, la communication tombe avec la communication avec les ancêtres. Donc, avoir le courage de communiquer avec les ancêtres, ça veut dire que si tu es encore religieux ou encore religieuse, très chère, et que tu as encore peur des cultes pour les ancêtres, des cultes aux morts, des cultes aux esprits, il va falloir que tu sortes de ces craintes-là, que tu ailles au-delà, que tu recomposes avec, pour moi, ton identité et avec ce que c'est que la spiritualité. Parce que au final, être simplement dans des bouquins, j'ai envie de te dire, ça ne permet pas d'être en contact avec le monde spirituel. Ce n'est pas vrai. D'accord. Donc les bouquins dits révélés, Dieu n'a parlé à personne. Merci là-bas. Voilà. On a des référents dans le monde invisible, nos esprits, nos entités, nos guides, n'est-ce pas, nos objets sacrés, du coup.
C'est avec eux, c'est par eux que l'on passe pour pouvoir effectivement atteindre la source. Donc, il est important qu'on fasse appel à ces référents-là. Et du coup, ça, c'est les référents dans le monde spirituel, les ancêtres, les entités, les esprits, n'est-ce pas, les objets sacrés. Et puis, on a les référents dans le monde physique, forcément. Les personnes qui font le lien entre l'invisible et nous. Donc là, il faut peut-être avoir aussi le courage de communiquer avec les personnes qui communiquent avec l'invisible pour nous. Donc, c'est ce qui va te permettre, en fait, du coup, d'accueillir ces nouveaux bonheurs et ces nouvelles portes sur le plan émotionnel et sentimental. N'est-ce pas? Donc, si, par exemple, oui, parce que ça peut ne pas être uniquement toi, très cher, qui est concerné par cette énergie de guérison. Ça peut être également ton autre. Donc, pourquoi pas? Moi, j'ai l'impression que ça peut aussi parler de ça, de ce qui va être plus fluide au niveau de la communication entre vous deux, n'est-ce pas? Justement parce que vous aurez accepté la communication avec le monde spirituel. Et puis, je te disais quoi? Rite de passage. Communication avec le monde spirituel, communication donc du coup avec le monde invisible, avec ce rite de passage dont il est question ici, avec les rites de sang pour les objets sacrés, n'est-ce pas? Ce qui fait le plus flipper tout le monde, et ce que tout le monde fait en secret, mais dont toute personne ne veut vraiment parler, parce qu'on sait très bien en fait que il n'y a que ça qui permet que cette ombre-là qui peut peser éventuellement sur ton lien avec ton autre ou sur toi lorsque tu es célibataire vraiment avec personne dans le cœur, n'est-ce pas? Que effectivement que tu puisses avoir des réponses sur le pourquoi est-ce que ça coince, n'est-ce pas? D'accord? Donc, c'est ça qu'on te dit. Oui, pour pouvoir réaliser ton rêve, pour pouvoir aller au-delà des conflits, les conflits avec toi-même, les conflits que tu pourrais avoir, parce que ça peut être un contentieux spirituel également, ici, pour moi, n'est-ce pas? On a du mal avec la manifestation ici, de réussir à manifester ce qu'on souhaite, parce on a peut-être une âme qui est tellement chargée de négativité que lorsque l'on veut effectivement avoir quelque chose, ça n'arrive pas, parce qu'il y a des choses autour de toi dans l'invisible qui ne permettent pas que ta pensée soit positive déjà, premièrement, et qui ne permettent pas, deuxièmement, lorsque ta pensée est positive, que tu puisses effectivement apporter tout ça, sortir tout ça du monde spirituel et le faire venir dans le monde physique. Et du coup, parce que ta pensée normalement est censée être positive, très cher. Donc là, le conflit que tu vas avoir éventuellement, ce contentieux spirituel est à régler pour pouvoir effectivement réaliser ton rêve et accomplir ta destinée. Ou que tu puisses effectivement avec ton autre déjà le rencontrer lorsque tu es effectivement célibataire totalement et que tu puisses effectivement du coup le rencontrer quand même, ce serait bien. Alors du coup, manifestation, pardon, sagesse ancestrale et succès, on n'a que des magnifiques cartes qui viennent nous prouver que en fait on est vraiment dans ce beau processus de guérison grâce à cette magnifique pleine lune qui a apporté des éclaircissements juste waouh. Ok, les rêves prémonitoires, on les fait bien entendu interpréter lorsqu'on a fait des travaux dans le sens de pouvoir effectivement être dans cette période de guérison sur le plan émotionnel et sentimental. On accompagne ses actes, on accompagne sa pensée, on accompagne son comportement de quelque chose de positif qui va dans le sens des travaux qui ont été faits. Et qui dit communication avec le monde spirituel dit que ce n'est pas uniquement ce que toi tu dis que tu veux qui importe. Ça veut dire que quand toi tu dis tu veux ça, si le monde spirituel te dit non, eh bien c'est que c'est non. Ça veut dire qu'on va te dire oui pour ailleurs, parce que non ici, ça veut dire que non, ce truc-là, cette personne-là, cette relation-là n'est pas bonne pour toi. Il y a mieux ailleurs. Et pas mieux juste pour aujourd'hui, demain, l'année prochaine. Mieux pour aujourd'hui, demain, l'année prochaine. Et dans 50 ans, on y est encore. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est la confiance pour moi quelque part aussi. Et la sagesse des ancêtres que l'on accueille pleinement dans sa vie. N'est-ce pas? Alors. Là c'est la séance tirage des oreilles, mais qu'est-ce que tu veux? Ça arrive aussi, ça arrive. Alors, cette pleine lune, comment
comment est-ce qu'elle améliore ta relation ou ta vie sentimentale? Comment est-ce qu'elle améliore ton lien avec ton autre? Alors, moi, je pense qu'on va demander déjà ton autre est dans quelle phase et toi, tu es dans quelle phase. Donc, tu choisis 1, 2, 3 pour ton autre et 4, 5, 6 pour toi. Ok? Alors, 1, 2, 3, c'est pour l'autre de mes consultants. 1, je ne prends pas. 2, merci. 3, merci. Et 4, 5, 6, c'est pour ma consultante. 4, merci. 5, merci beaucoup. Où es-tu, très cher 4, 5 et 6. Merci beaucoup. Alors, ta numéro pour ton autre, hein, pour ton autre. Dans quelle phase il ou elle est? Ta numéro 1, ton autre, avec cette pleine lune, est dans la phase de sortir de sa zone de confort. Donc là, il est invité ou il a compris qu'il est censé se concentrer sur le nœud nord. Le nœud nord, c'est ce vers quoi on va tendre dans cette vie, par rapport à cette vie-là, d'accord? Pas par rapport au passé ou à la précédente vie, mais ce pour quoi on est fait. N'oublie pas que les cristaux te parlaient life purpose, de life purpose, donc de destinée. Donc là, il est en train d'essayer de trouver la voie de sa destinée. Et si c'est toi, eh bien ce sera toi. Et du coup, si c'est quelqu'un qui était timide, si c'est quelqu'un qui n'avait pas confiance en lui, si c'est quelqu'un qui jusque-là, humainement parlant, n'avait pas de courage, et que au final, il a fait les travaux qu'il fallait, on lui a expliqué que c'était toi, on lui a confirmé que c'était toi, il pourra effectivement reprendre courage. Ben oui, parce qu'il sait sur quoi il s'appuie pour pouvoir effectivement te parler. Parce que là, cette fois-ci, il n'est pas en face d'une fille avec laquelle il n'est pas sûr du tout que ça tienne. Là, quand le monde spirituel lui a validé la relation, il peut y aller, il peut foncer, il peut faire les yeux fermés. Tu comprends? Très bien. Ta numéro 2, ton autre est dans quelle phase? Il n'y a rien qui va ressortir de cette situation. Et je suis obligée de te prendre une deuxième carte. Pourquoi? Parce que c'est une carte qui peut être à double tranchant. Ça peut être parce que, en fait, il n'a pas l'intention de se prendre la tête par rapport à ça, parce que ça ne sert à rien, parce qu'on lui aura éventuellement laissé des messages dans le monde spirituel concernant cette relation et on lui a dit c'est pas la peine, ne te prends pas la tête, laisse couler, tout ira bien, ou alors il n'y a rien qui va en ressortir et puis on est dans une phase de séparation, tu comprends? Donc on va voir est-ce que c'est positif ou pas. Ton autre, dans ce cadre là, ta numéro 2, il n'y a rien qui en ressort, il n'y a rien qui en ressort. Ouais, c'est positif, c'est un très grand oui. Avec Surround to the Divine, ça veut dire qu'il va apprendre à lâcher prise totalement entre les mains des ancêtres. N'oublie pas, le monde spirituel, il va tout faire. Alors avec le Scorpion en plus, il va aller au-delà de ses peurs, d'accord? Au-delà de ses peurs de stabilité, au-delà de ses peurs qui sont reliées aussi au fait que, bon, ben, il a un monde intérieur qui est très très riche, mais il est un peu secret, n'est-ce pas? Donc le Scorpion en nouvelle lune, c'est ça, c'est avoir la crainte que au final ce qu'on voit et ce qu'on ressent, ce soit deux choses complètement différentes et qu'on se gourre parce qu'en fait il y a encore plus profond, il y a encore des infos qu'on n'a pas, il y a des choses qu'on ne sait pas, et on flippe un peu. Et puis la nouvelle lune, elle invite quand même à s'ouvrir sur le plan de l'intimité. Parce que le scorpion, sur le corps humain, analogiquement parlant, ça va représenter les parties génitales, tout ce qui est relié du coup à la sexualité, à l'épanouissement dans la sexualité, à la fécondité. Donc il n'y a rien qui va en ressortir. Là, en fait, le monde spirituel lui dit arrête de te prendre la tête. Celle-ci, c'est un grand oui, n'est-ce pas? Donc sors de tes peurs. Voilà, très bien. Ta numéro 3, ton autre est dans quel état? Eh ben, on a une pleine lune et une nouvelle lune en bélier. Alors là, je sais pas comment te dire que ça va être le feu. Alors ça peut être très tempétif tout ça, entre guillemets. C'est-à-dire que là, on a une énergie de feu qui arrive. C'est-à-dire que, ben, il faut dire qu'on est au mois de mars là. Oh, les anniversaires des béliers qui vont commencer. On est le 20.
Ah ben ouais, c'est pas mal ça. Donc, si ton autre est de ce signe, n'est-ce pas, du bélier, eh ben ouais, mais ça peut être une paire de béliers en plus ici, on va te dire que non seulement il y a un sacré changement qui arrive, et puis il va falloir passer à l'action. Donc lui, il est dans cette optique-là, c'est-à-dire qu'il va faire les choses vite et bien. D'accord? Ça va être bouclé en deux-deux. Là, on est en train, on a bouclé un cycle, on est reparti pour de plus belles et on va poser des actions qui vont dans le sens de te prouver que c'est toi. Et ce ne sera pas à demi-mot, ce ne sera pas faire semblant, ce ne sera pas seulement sorti de la bouche, ce sera fait. D'accord? Donc là, ton autre, il va passer à l'action. Il va enfin se bouger. Et ça, c'est bien. Il va prendre ses responsabilités. Don't be a baby avec la nouvelle lune en bélier. C'est ça le thème de cette nouvelle lune. C'est de sortir de... Parce que c'est le premier signe du zodiaque. On pourrait se dire que c'est le plus jeune, n'est-ce pas, dans l'esprit. Mais en réalité, c'est l'ouverture de toutes les portes, n'est-ce pas? Donc, c'est celui qui défonce tout. C'est celui qui, entre guillemets, est là pour pouvoir créer le tout. Et puis, le bélier, dans nos spiritualités africaines, ça a une symbolique qui est très puissante dans le lien qu'il y a avec nos rites et rituels. Donc, ceux qui savent, savent. Il y en a qui vont être dans cette optique-là au niveau des rites et rituels à faire. Très bien, ben, profitez-en bien. En tout cas, ton autre est là-dedans. Il est vraiment là-dedans. Très bien. Du coup, toi, ton énergie vis-à-vis de cet autre-là ou dans ta vie sentimentale en règle générale, comment est-ce que ça va s'améliorer et quelles sont donc du coup les armes entre guillemets qu'on va te donner pour que ça s'améliore. Ta numéro 4, 5 et 6. Est-ce que tu as fait ton choix? Ta numéro 4 en commun avec toi. Nouvelle lune en Verseau. Ici, on te dit bring love into this situation. Ça veut dire que là, tu as besoin de sortir de ta tête, très chère, pour rentrer dans ton cœur. C'est-à-dire que pour le moment, au niveau technique, tu es encore trop sur le plan humain. Il va falloir que tu passes sur un autre plan. Et le cœur, ça peut aussi parler de l'âme, ça peut aussi parler de ce qui est supérieur à nous ou ce qui n'est pas forcément visible pour nous. Donc, en dehors d'apporter de l'amour, entre guillemets, à la situation, j'ai plutôt le sentiment ici qu'on te dit apporte un petit peu de spiritualité à la situation. D'accord? Regarde les choses sous l'angle du monde spirituel. C'est vrai que sur le plan humain, ça peut avoir une forme où tu trouves que c'est plus logique dans ce sens-là, mais pour le monde spirituel, au lieu de te faire aller vers la droite, ils te feront zigzaguer peut-être et bifurquer pour repartir sur la gauche parce que c'est en réalité comme ça qu'il faut que les choses se passent. D'accord? Donc, fais confiance en fait au détour que le monde spirituel va te faire prendre et surtout fais leur confiance à eux. Si jamais tu dois apporter aussi de l'amour à quelqu'un, c'est aussi à toi-même, très cher. Ce sera très important que tu t'apprécies, que tu t'aimes tel que tu es complètement dans tes erreurs, dans ton passif, dans ce qui est le moins agréable chez toi, que tu y fasses front et que tu avances, n'est-ce pas? On ne reproduit pas les erreurs, surtout pas. Très bien. Ta numéro 1. Ta numéro 2 pour améliorer la situation, on te dit qu'il va falloir que tu sois tout simplement patient ou patiente avec cette pleine lune en Gémeaux. Pourquoi? Parce que les réponses arrivent. Donc, ton autre, si jusque-là, c'était le silence radio, si jusque-là, la communication, ça n'allait pas, si jusque-là, on s'engueule, on se crie dessus, on ne se comprend pas. Et puis les Gémeaux, ils aiment pas ça. Hein. Quand tu comprends pas ce qu'ils te disent, ils aiment pas ça. Parce que ils estiment être suffisamment clairs, suffisamment entre guillemets simples dans leurs explications pour que tu puisses leur dire que tu comprends pas en fait ou que tu n'as pas le temps de leur répondre. Oh là là, les Gémeaux, ils aiment pas ça. Donc là, la patience, ça va te permettre effectivement de recueillir ou d'accueillir les réponses auxquelles tu t'attends. Donc les questions que tu te poses très chères, c'est pas la peine de les poser 100 fois, 10 000 fois. Surtout lorsque tu es de retour sur la voie des ancêtres, une fois que tu auras posé la question, quand on va te donner la réponse, il faut ensuite patienter. Patienter, ça veut dire qu'il faut avoir l'attitude mentale et l'attitude comportementale pour, n'est-ce pas, faire de sorte que la réponse arrive. Si tu es plus pressé que le monde spirituel, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc il ne fallait pas leur demander, il ne fallait pas leur poser de questions.
Voilà. Auquel cas, ça veut dire que tu as déjà toutes tes réponses, tu n'as pas besoin d'eux. Donc, si tu n'es pas patient, ça veut dire que tu peux faire le travail que les guides esprits, que les ancêtres, que les entités elles-mêmes font. Donc, pourquoi est-ce qu'ils vont te répondre? Ils ne te répondront pas, puisque de toutes les façons, tu es mieux qu'eux. Voilà. Donc, les réponses que tu attends arrivent. Reste patient, très cher. Ok? Très bien, ta numéro 2. Ta numéro 3, c'est le moment de laisser la négativité derrière toi pour améliorer ta relation sentimentale. Et c'est ça qui va être très beau avec cette pleine lune en scorpion. On a cette possibilité que, au final, on accepte que dans la vie, il y a du positif, il y a du négatif. Il faut les deux pour que ça puisse créer le monde tel qu'il est. Et il faut être dans le juste milieu. Donc, accueillir les périodes négatives, dites négatives, parce que au final, les périodes dites positives arrivent juste après. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus que ça? Il n'y a rien de plus beau à dire que ça. Et puis, il y a une forme d'acceptation, en fait, d'une forme de noirceur qui pourrait être profondément tapie, n'est-ce pas? Silencieusement dans ton cœur, très cher. En acceptant, en fait, cette forme de noirceur qui est tapie dans ton cœur, je pense que les choses iront pour le mieux. C'est-à-dire qu'au lieu d'être suspicieux, n'est-ce pas, tu vas pouvoir éventuellement mettre un terme à ces, entre guillemets, dialogues internes qui ne sont pas favorables à une amélioration de quelque chose. Et puis, tu vas réussir à mettre un terme éventuellement aussi à certaines périodes où on était en train de se fracasser au niveau des mots que on s'est lancé juste pour pouvoir se faire mal. Des pics qu'on se lançait juste pour pouvoir se faire mal. Donc, tout ira pour le mieux, très cher, ici. Ok? Tout ira pour le mieux. Très bien, concentre-toi donc là-dessus. Est-ce que, à ce stade, on peut encore t'apporter quelque chose? Mais bien sûr, on peut toujours t'apporter quelque chose, peu importe le stade auquel on est. J'aimerais bien retrouver mes divinités égyptiennes, si possible. Oui, bien entendu. Ah, bien. Très bien. On va voir ce qu'on a avec les divinités égyptiennes. Ça fait très longtemps qu'on ne les a pas sorties. Et on va du coup les sortir, histoire que tu saches ce qui se passe pour toi. Alors, et ce sera le mot de la fin. Quelle forme va prendre ta relation sentimentale? Ah ben c'est, on garde 1, 2, 3 et 4. Es-tu prêt? Ouais, tu prêtes, très cher. As-tu choisi ton tas 1, 2, 3 ou 4? Je prends. Tel que c'est tombé. Pour avoir la définition, le descriptif de ta relation sentimentale et peut-être de ton autre, bien entendu. Et donc, du coup, très certainement de la divinité qui va vous accorder un petit peu d'aide, de soutien. 7. Ta relation sentimentale aura l'aura de 7. C'est-à-dire l'aura de comprendre que les épreuves, puisque 7, c'est quand même les épreuves naturelles qui permettent de faire ressortir le plus beau de soi. Donc avec cette carte de la page 153 de 7, dans ce jeu, on va te parler de tout ce qui est relié à des difficultés qui sont censées être passagères. Donc il faut que tu acceptes que cette relation, elle aura de 7 et que tu acceptes très certainement au vu des ennemis que vous aurez autour, des jalouses et des envieux que vous aurez autour, de faire les travaux occultes qu'il faut, ma chère, mon cher. Auquel cas, ça voudrait dire que tu t'es laissé vaincre, que tu as décidé que c'était la fatalité, que c'était la volonté de, alors qu'on n'est plus du tout là-dedans. Ok? Donc, étant donné que c'est le dieu du changement, de la destruction, pour moi, ça va être que, comment te dire, c'est le mal nécessaire pour ton évolution spirituelle. Donc, il faut que tu acceptes ce parcours, cette personne qui peut être changeante, ces choses qui doivent éventuellement mourir, ces énergies négatives dont il va falloir que vous vous
prémunissiez ou que vous vous protégiez tous les deux, de manière à ce que la relation peut-être que tu vas mettre un terme à une relation avant que ton bonheur n'arrive. Donc ici, tu peux avoir affaire à une relation stérile, mais c'est une très bonne chose que ça se passe de cette façon-là, parce que ça te permettra d'avancer, d'évoluer, de passer à un autre cycle. Ta numéro 1, je te souhaite beaucoup de courage, et si tu es tout simplement dans une relation où on a effectivement énormément d'ennemis, je te souhaite de faire ce qu'il faut pour pouvoir vous protéger l'un et l'autre. Très bien. 2, 3 et 4. 2. Oh, c'est chatte. Alors, avec une relation avec l'aura de ces chattes, on a quelqu'un qui sera, comment te dire, une relation qui va s'inscrire dans le temps. Une relation qui va s'inscrire dans le temps avec des démarches administratives qui vont être faites, parce que ces chattes, c'est celle qui écrit, c'est celle qui prend note, c'est celle qui est à côté des rois et qui note ce qu'ils ont vécu dans leur vie. On peut te dire avec cette carte-là que il faudra peut-être que tu replonges dans ton, comment te dire, dans ton carnet secret où tu avais noté des choses à date de, par exemple, J-1, par exemple, par rapport à l'année dernière, ou, ouais, N-1 ou J-1, je sais plus. Comment est-ce qu'on dit ça? Je sais plus. Bref, et du coup, on te dit que ces chattes, c'est la preuve de la sagesse, de l'intelligence et de la justesse. Donc, comme elle est la dame des bâtisseurs, elle est l'architecte et elle aide les maçons. C'est une déesse architecte et qui aide les maçons, les architectes et les maçons. Ici, on te dit, pas les maçons francs, n'est-ce pas? On va dire ça comme ça. Les mathématiques, la géométrie, les écritures, les écrits importants, les positions de conseiller des personnalités importantes et éventuelles. Là, on est dans une relation où on est peut-être avec une célébrité, où on a affaire à quelqu'un qui sera très très haut placé, ou avec quelqu'un qui aura autour de lui ou autour d'elle des personnes qui sont très très bien placées. Et du coup, on va effectivement inscrire cette relation dans le temps. Donc c'est une relation dont peut-être les autres vont beaucoup parler parce que ça peut être comme une relation exemplaire pour tout le monde. On va garder en tout cas des traces écrites de ces relations-là, des preuves de cet amour-là. Et là, on peut me parler d'un engagement officiel avec des personnalités très importantes qui seront éventuellement invitées aux noces. Alors, pourquoi pas? Dans tous les cas, ça m'a l'air d'être quelque chose de très réaliste et de très concret, très cher. Donc, je te souhaite tout le bonheur qui sied à cette relation. Ta numéro 3. Oh, Anupette. Alors avec Anupette, c'est très spécial, très cher. Parce que quand ta relation a l'aura d'Anupette, ça voudrait dire que ta relation a l'aura d'une prêtresse, c'est marrant, une prêtresse vaudou par exemple, d'une prêtresse qui en fait protège tout ce qui est relié au lien avec les morts. Ben oui, hein, Anupette, tout ce qui est en lien avec la préparation ou à la purification et le lien avec les morts. Donc, Anupette, elle est censée vous aider à sortir de l'immobilité, à prendre des décisions et à prendre votre envolée. Donc, étant donné que c'est une déesse funéraire, de momification, elle est là pour pouvoir aider, grâce à sa magie, à purifier et à accompagner, pour pouvoir protéger éventuellement aussi l'immortalité, ou protéger ou favoriser l'immortalité d'un lien. Donc, d'une personne, n'est-ce pas, d'une âme, mais également donc du coup d'un lien. Donc pour moi ici, vous allez passer tous les deux dans une nouvelle phase pour pouvoir permettre à vos rêves de se réaliser, pour pouvoir sortir des emprises néfastes et pour pouvoir vous permettre en toute discrétion d'être délié pour aller vers une transition excellemment positive. Donc si ton autre et toi, vous avez été, quel que soit le lien
sentimentale qu'il y a eu précédemment, bloquée dans quoi que ce soit, Anupet, elle vient aider à rompre ces liens. Et elle aide donc du coup à passer à autre chose, tous les deux, ensemble. Donc tous les précédents liens seront cassés, coupés, et du coup, on peut enfin avancer librement. Je vous souhaite énormément de bonheur à ton autre et à toi, très cher Palme. Ta numéro 4. Oh, bien. On a Sobdet. Et lorsque ta relation a l'aura de Sobdet, qu'est-ce qu'on peut t'annoncer? Moi, je pense au fait d'avoir une très belle étoile. Au fait que vous ayez tous les deux de très belles étoiles. Et normalement, c'est le cas avec Sobdet. Page 165, que je te dise un peu ce dont il est question. Il est question d'une relation dans laquelle la générosité sera, entre guillemets, la personnification de ton autre, pour moi ici. Elle annonce le retour de la crue, elle apporte l'abondance, normalement, Sobdet. Donc ici, on te parle de fertilité, de renouveau et de prospérité, ta numéro 4. Donc ton autre aura cette aura de bienveillance, votre relation sera radieuse, votre relation sera remplie d'abondance, de chance, même s'il y aura le sentiment d'une forme de solitude dans le couple ou dans le lien. C'est une personne qui va être belle, bienveillante et gentille avec toi normalement. Et on te parle du fait que vous ayez tous les deux une très très belle étoile. Avec Sobdet, on va recevoir un véritable cadeau du monde spirituel, des entités, des divinités, des ancêtres. Et on te demande de t'y préparer. Dans tous les cas, ça parle d'une relation dans laquelle on va être lumineux jusqu'au bout de la nuit, peu importe le nombre de nuitées que l'on aura du coup à passer ensemble. Donc ici, il faut que tu gardes espoir parce que la chance va te sourire étant donné que tu vas être avec une personne qui aura une aussi belle étoile que la tienne. Je vous souhaite tous les deux énormément de bonheur. Et voilà pour ce qu'il y avait pour ce message express au vu de cette pleine lune qu'il y a eu dans le signe de la Vierge pour pouvoir vous accompagner du coup à cette fin de cycle et ce nouveau cycle en réalité pour certaines d'entre vous. Ceux et celles qui sont en train de boucler ces relations, je vous souhaite beaucoup de courage. J'espère que ces éléments vous permettront de vous sentir au mieux. Et pour ceux et celles donc du coup, eh bien, qui sont en plein renouveau, je vous souhaite aussi d'ouvrir les bras grandement à ces moments de bonheur qui arrivent. Est-ce qu'on peut se dire à très vite? Oui, on peut se dire à très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.